Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler une platine vinyle. On va utiliser ici la DP3000NE de chez Denon, qui est une platine haut de gamme. Les réglages que vous allez voir sont les éléments basiques et nécessaires pour profiter de votre platine vinyle. Si vous voulez avoir un bon son, une bonne spatialisation, des graves, des aiguës équilibrés, tous ces réglages vont vous permettre d'optimiser votre écoute, que ce soit sur une platine Denon ou bien d'autres. Nous allons passer maintenant à la première étape. La première étape consiste à régler le niveau de la platine. Pour ce faire, on va utiliser un niveau. Je vais placer un petit niveau sur ma platine et je vais essayer de faire la bulle. Sur cette platine, c'est assez simple puisque j'ai des pieds qui permettent de le régler en hauteur. Donc je vais tourner les pieds de manière à avoir un niveau parfait. Je vais tourner pour changer d'axe et être plan sur tous les axes parce que bien sûr, il y a plusieurs axes. Et à chaque fois, je vais vérifier que mon niveau est bon. La seconde étape est bien sûr de monter la cellule sur le porte-cellule. Ici, pour nous simplifier la vie pour la vidéo, nous avons déjà monté la cellule dans le porte-cellule. Ce qui est très important, c'est de respecter une certaine distance entre la tête et le haut du bras, mais on va voir ça dans un élément un peu plus tard. Cet élément va nous permettre de régler ce qu'on appelle la courbe de suivi. Les courbes de suivi, il en existe plusieurs et qu'on peut parfaitement régler comme on a envie. Ce que je vous conseillerais sur cette platine, par exemple la DP3000, c'est d'utiliser une courbe Stevenson. Après, on peut utiliser d'autres courbes, mais ça convient parfaitement à cette platine. Ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait la bulle, monter sa cellule sur porte-cellule, on va passer à l'étape suivante qui va consister en fait à bien suivre la notice de la cellule. La cellule vous indique sur un petit papier qui est fourni avec la cellule le grammage nécessaire pour qu'elle fonctionne de manière optimale. C'est-à-dire chaque cellule, il y a des cellules qui vont avoir besoin de 1,5 g de pression sur le disque et d'autres de 2,5 ou autres. Donc là, on va bien regarder les spécifications de la cellule. Donc pour faire ceci, on va passer à une autre étape avant de faire le grammage qui consiste à bien régler le suivi de piste. C'est très important puisque ça, on va positionner la tête de lecture dans le porte-cellule. Donc ça va changer complètement le grammage qu'on va mettre à l'arrière puisqu'on va être plus ou moins avancé ou reculé. Le suivi de piste va permettre d'avoir un équilibre sonore sur l'ensemble du disque. Bien sûr, il n'y a pas de solution idéale, mais il y a différentes courbes. Il y a la courbe Stevenson, il y a d'autres courbes qui sont disponibles. Moi, je vais utiliser ici la courbe Stevenson parce que c'est ce qui correspond à cette platine. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller sur un site qui me permet d'avoir ces courbes ou d'acheter des courbes toutes faites. Je vais enlever ici mon palais presseur. Je vais imprimer ma courbe Stevenson. Vous voyez que c'est hyper simple sur le site. Ici, j'ai le porte-cellule qui est dessiné avec la position du bras. Et bien sûr, je vais vérifier ici que j'ai bien les 160 mm requis par rapport à cette impression. Donc ça, je peux le régler sur le site pour avoir une impression parfaite par rapport au papier. Je vais positionner mon petit papier ici avec le dessin de la position de ma cellule. Et vous voyez ici, il y a 2 traits et un rond. Ce cercle m'indique la position idéale de la cellule pour avoir le meilleur suivi de piste. Je vais prendre mon bras. Je vais faire très attention à ne pas bouger trop fort pour ne pas abîmer bien sûr mon diamant. Je vais positionner ici et je vais observer de près que mon bras soit parfaitement dans l'axe ici et que ma pointe que je vois ici soit sur le point indiqué pour me donner la bonne distance. Donc une fois que ça c'est réglé, ça c'est la courbe Stevenson simple. Je vais vous montrer ici avec un autre papier qui est un peu plus complet avec la sortie et l'entrée de la cellule. Donc ici, vous voyez que j'ai littéralement 2 tracés, un à 117 mm et un à 60 mm. Ça me donne la position à peu près au premier tiers et au deuxième tiers du disque, ce qui va me donner ici une indication si mon suivi de piste est correct. Donc là, je vais placer mon diamant directement sur le rond. Et je vais vérifier que ma cellule est bien positionnée et qu'elle est dans l'axe. Ensuite, je vais aller sur l'autre, ici, bien sûr, quand le disque a avancé, et mon bras aussi, et je vais repositionner. Et de manière à essayer de vérifier que ma cellule est bien dans l'axe, qu'elle suive bien les perpendiculaires du trait, donc qu'on soit bien dans l'alignement. Ça va me permettre d'avoir un bon réglage de cellule, donc j'aurai pas du son trop à droite, trop à gauche, c'est ce qu'on appelle les overhangs, et ça permet d'avoir un très bon suivi de piste. Une fois qu'on a fait ça, donc on a bien serré sa cellule sur son porte-cellule,
on va pouvoir attaquer le réglage du poids. Donc je peux retirer ça, je remets mon palais presseur pour ne pas le perdre, je range mes petits papiers et on va attaquer le réglage du poids. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode un peu empirique, entre guillemets, puisqu'on va tout simplement prendre le bras, on va le sortir et on va faire attention et on va essayer ici de régler le poids. Donc ici je tourne le poids qui va avancer ou reculer pour aller jusqu'au moment où mon bras flotte dans l'air à peu près sans tomber. C'est-à-dire qu'il est équilibré, comme une balance. Une fois qu'il est équilibré, vous voyez, là il est à peu près équilibré. Une fois qu'il est équilibré, je vais retourner ici, vous voyez, je vais mettre ma position à 0, ici avec cette bague qui est une bague qui est en roue libre, et je vais tourner l'ensemble, sans toucher à cette bague qui est en roue libre, jusqu'à 2,5 grammes. Donc ici, je vais jusqu'à mes 2,5 grammes, qui est le poids maximum autorisé sur cette cellule. Donc ici, je vais me retrouver avec 2,5 grammes de pression sur le diamant. Ces 2,5 grammes, je les ai trouvés où? Tout simplement, sur chaque constructeur, on va trouver le grammage de chaque cellule. Ici, vous voyez, c'est une Denon DL103. La force de pression recommandée est 2,5 grammes. Et du coup, le tracking aussi. Le tracking, c'est quoi? C'est le suivi de piste. C'est-à-dire que le bras va être légèrement poussé ici pour aller vers le centre du disque. Donc ici, j'ai un bouton qui s'appelle Tracking. Donc Tracking Force, lui, je vais le mettre également à 2,5 grammes. Et une fois que j'ai ça, je vais avoir un mouvement de bras parfait de manière à ce que le diamant ne frotte pas sur un côté du sillon du disque, mais reste bien au centre pour avoir le canal droit et le canal gauche sur le système. Ensuite, il y a un autre élément important à régler, c'est d'abord la hauteur. Mais il y a une autre méthode de réglage du poids qui peut être beaucoup plus précise, qui consiste à utiliser un petit système de poids. En fait, c'est ce système pour peser la pression des cellules. Donc on va l'allumer. Je vais le poser sur mon plateau. Et vous allez voir ici, j'attends que je sois en position 0 comme une balance. Je vais remettre mon bras. Je vais mettre bien sûr mon diamant parfaitement à l'endroit, au point noir du système. Et je vais vérifier que j'ai bien 2,5 grammes de pression qui est recommandée par le système. Une fois que j'ai ces 2,5 grammes, je suis sûr que j'ai la bonne pression et le bon tracking si je le règle au même niveau. Voilà, deux méthodes, une avec une balance et une un peu empirique. Et vous voyez qu'en empirique, j'étais pas loin, j'étais à 2,48 grammes. Donc il y avait 0,2 grammes d'écart. Donc là, je pourrais compenser les 0,2 grammes d'écart parce que c'est un peu plus précis avec la balance. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un disque. Et on va aussi regarder si je pose mon diamant comme ça, si mon bras ici est bien horizontal, bien linéaire, c'est-à-dire qu'il est à l'horizon parfait. Parce que si ma cellule est un peu comme ça, je vais avoir un peu plus d'aigus. Si ma cellule est comme ça, je vais avoir un peu plus de grave. Donc l'horizontalité est très importante et ça, je vais le régler ici grâce à ce petit bras. Vous voyez ici, si je bouge en allant vers la droite ou vers la gauche, je peux monter ou descendre le bras pour avoir cette horizontalité. Donc ça, c'est les éléments de base qu'on doit faire sur une cellule. Si la cellule est trop basse, il existe des petites cales. Donc on peut rajouter des petites cales sous la cellule pour que le bras soit plus horizontal si on ne peut pas atteindre le niveau minimum. Ou on peut bien sûr enlever ces cales selon les besoins. On a l'autre chose importante à régler, c'est de vérifier l'alignement. De temps en temps, on a la cellule qui est parfaitement dans l'axe, mais le stylet, en fait le diamant, est légèrement incliné. Donc ça, la technique pour ça, on va poser un petit miroir ici, on va poser ça sur le miroir, et avec une loupe, on va bien regarder que le diamant soit parfaitement aligné dans l'axe et qu'il ne soit pas légèrement biais à droite ou légèrement biais à gauche, qu'il soit parfaitement vertical. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous devriez profiter d'un superbe son sur votre platine vinyle. En conclusion, pour un réglage de base d'une platine vinyle, nous avons fait 1. Le niveau de la platine, 2. Le suivi de piste, 3. Le positionnement de la cellule, 4. Le poids et l'anti-skating, et bien sûr, la hauteur de la cellule. Voilà pour tous les éléments importants. Merci de votre écoute. Pour plus d'infos, denon.com.